99% des traders crypto font une de ces 3 erreurs qui leur coûtent cher mais ne s'en rendent même pas compte. Et tu en fais même peut-être partie. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment les traders crypto non rentables peuvent littéralement devenir rentables en ne changeant que 3 aspects de leur trading qui sont très simples à mettre en place. Et c'est peut-être ton cas, mais tu es au bon endroit car je vais te montrer de A à Z comment corriger cette erreur et te fournir tous les outils dont tu as besoin pour atteindre cet objectif. D'ailleurs, la 3e erreur est méconnue et peu maîtrisée par la majorité, même par les traders les plus avancés. Dans le domaine des cryptos, les traders sont très souvent débutants sur les marchés et ne savent pas réellement comment s'améliorer. La première erreur que la majorité d'entre eux font, c'est de ne pas répertorier leur trade dans un journal de trading. Un journal de trading ou un track record doit être utilisé dès tes premières prises de position. C'est extrêmement important pour progresser et atteindre la rentabilité. Il te permet d'écrire tout ce que tu fais, les trades que tu prends, pourquoi tu les prends et surtout ce que ça donne comme résultat. Avec ça, tu peux analyser tes performances, comprendre ce qui fonctionne et ajuster ta stratégie. Par exemple, si tu te rends compte que tes trades sont plus souvent perdants le lundi et le jeudi, grâce aux data accumulées, tu peux décider de ne plus trader ces jours-là et te concentrer sur ceux où tu es le plus rentable. Sans journal de trading, tu passes à côté de ce genre de détails et c'est impossible de progresser efficacement. De plus, un journal te permet de construire un track record. Si à la suite de ta croissance, tu souhaites gérer des capitaux externes plus conséquents, c'est indispensable. Un track record, c'est ton historique de performance qui prouve que tu es rentable sur un grand échantillon de data. Sans ça, tu peux être sûr qu'aucun investisseur ne te confiera son argent. Enfin, un journal te sert à apprendre de chaque trade. Qu'il soit gagnant ou perdant, c'est comme ça que tu identifies certains patterns répétitifs et que tu peux te forger une stratégie la plus mécanique possible en se basant sur des probabilités que tu as émises avec ton journal de trading. Au final, c'est ce genre d'outil qui fait la différence entre un trader non rentable et un trader rentable. Si tu veux réussir en trading, avoir un journal de trading, c'est obligatoire. Même si tu n'es pas rentable, il faut absolument que tu commences à répertorier tes positions. Et ce, dès maintenant. Mais si tu n'as pas encore de track record, je te fournis celui que j'utilise chaque jour et je te fournis également une vidéo explicative pour apprendre à utiliser le tout totalement gratuitement et le lien est en description. Dans cette vidéo, je te partage 3 erreurs à éviter qui peuvent complètement changer ton trading si tu les corriges. Parmi ces erreurs, la 3e est très peu maîtrisée, donc si tu l'appliques dans ton trading, tu feras instantanément partie du 1% des traders. Et en bonus, je te partagerai gratuitement un cadeau pour l'appliquer de manière pertinente. Mais pour l'instant, allons voir la 2e erreur. La 2e erreur que trop de traders font, c'est de poser leur stop loss à un niveau sans réelle raison pertinente. Je m'explique. Le stop loss, pour rappeler ce que c'est un ordre que l'on va placer au moment de la prise de position afin que dans le cas où le trade ne se passe pas comme on l'anticipait et que le prix va dans la direction inverse, la perte soit coupée afin de ne pas perdre un trop gros montant. Le stop loss permet donc de maîtriser la perte potentielle du trade et beaucoup ne l'utilisent pas correctement. Je ne compte même pas le nombre énorme d'intervenants qui ne mettent même pas de stop loss lorsqu'ils rentrent en position, mais je pars du principe que tu en mets un quand même. Si c'est pas le cas, je compte sur toi pour en mettre un dès à présent. Et bien sûr, à chaque trade, pas un trade sur 3, sinon ça sert à rien. Maintenant que tu sais ce qu'est un stop loss, il faut que tu comprennes où il faut le positionner quand tu rentres en position. Le stop loss ne peut pas être positionné n'importe où comme certains font, sous un support, sous une résistance ou bien simplement à un niveau, histoire de dire qu'il est là. Le stop loss doit être positionné à un niveau d'invalidation de ton scénario. En gros, si ce niveau est touché, le trade n'a plus lieu d'être et les probabilités pour que le prix se retourne dans le sens que tu as anticipé sont très faibles. Pour que tu comprennes mieux, je vais te donner un exemple. Si je souhaite par exemple rentrer sur ce niveau, je dois placer mon stop loss au niveau de l'invalidation, c'est-à-dire au niveau où si on va toucher mon stop loss, le prix ira plus bas et n'exécutera définitivement pas mon trade. Dans ce cas présent, je vais positionner mon stop loss sous ce plus bas du marché. Si le prix le touche, il y aura de fortes probabilités pour que le prix continue sa baisse. Par contre, si le prix vient me sortir par la suite réaliser le mouvement que j'anticipais, cela signifie que j'ai pas mis mon stop loss au bon endroit ou alors j'ai juste pas eu le bon timing. Donc selon ta stratégie et les concepts que tu utilises sur le marché, il faut bien que tu réussisses à repérer ton niveau d'invalidation de ton scénario. La dernière erreur dont je voulais te faire part est littéralement game changer dans ton trading et peut littéralement instantanément te faire passer d'un trader non rentable qui perd de l'argent à un trader rentable à long terme uniquement en corrigeant cette erreur. La majorité des traders crypto n'utilisent pas ce concept qui est un des plus importants en trading, c'est le money management. Le money management regroupe toutes les règles te permettant de maîtriser ton capital en trading pour contrôler ton risque et optimiser tes profits. Mais nous, on va se pencher principalement sur le calcul du risque et de la taille de position, dans le but de faire en sorte que si tu te fais toucher ton stop loss, tu perdes la même somme à chaque fois. Mais tu me diras pourquoi perdre à chaque fois la même somme si tu te fais stop loss? Je pars du principe qu'une image vaut mieux que 1000 mots, alors je vais te montrer 2 images. Ici, la première image, c'est la courbe d'évolution d'un trader qui risque des sommes aléatoires à chaque trade. Il perd de l'argent, il n'est pas rentable et sa courbe de capital oscille sans réelle direction haussière. Ce qui montre clairement que ce trader a des choses à corriger. Mais si ce trader ne modifiait uniquement son money management et faisait en sorte de risquer la même somme à chaque trade, voici à quoi ressemblerait sa courbe de capital.
C'est quand même bien mieux, hein, on est d'accord. La seule chose qui a changé, c'est que dans le premier cas, le trader risquait un pourcentage aléatoire de son capital, alors que le trader numéro 2 risquait exactement la même somme à chaque trade. Cette somme que tu vas perdre si ton trade touche ton stop loss, on va l'appeler le risque. Et ce risque va représenter un pourcentage de ton capital que tu vas définir. Généralement, on définit entre 0,5 et 3% de ton capital par risque. Par exemple, si j'ai un compte de trading de 100 000 $, que je souhaite risquer 2% par trade, donc 2 000 $, et que je souhaite intervenir sur ce trade de 3 de ratio risk-reward et que le prix vient toucher mon stop loss, je perdrai 2 000 $ tout pile. Par contre, si le prix vient toucher mon take profit, je gagnerai 6 000 $ qui représente 3 fois la somme que j'ai risquée, qui représente donc mon risque. Et c'est grâce à ce concept qu'un trader rentable reste rentable dans le temps. Sans ça, c'est un peu comme si tu allais jouer au casino et tu finiras par liquider ton compte de trading et dire que le trading c'est une arnaque alors que tu n'avais juste pas les bonnes informations. Mais alors comment faire en sorte de risquer toujours la même somme? C'est très simple, je t'ai créé un tableau Excel te permettant de calculer ta taille de position sur les exchanges crypto. Pour l'obtenir, tu n'auras qu'à cliquer sur le lien en description, c'est totalement gratuit. Une fois que tu l'auras ouvert soit sur Excel si tu l'as, sinon sur Google Sheet, tu n'auras qu'à entrer le mouvement que tu veux risquer sur ton trade en dollars, le prix de ton point d'entrée, le prix de ton stop loss et soit un M soit un T selon si tu rentres en utilisant un order maker ou un order taker. J'ai fait cette distinction car généralement les frais sont différents. Tu trouveras d'ailleurs un document qui te permettra d'apprendre la différence entre un order taker et un order maker fourni avec le calculateur Excel. Le calculateur va finalement te donner le nombre d'unités qu'il faudra que tu rentres en position sur ton broker crypto dans la colonne lot. Bravo à toi, il te reste plus qu'à corriger ces 3 erreurs dans ton trading pour exploser durant 2024. Bien sûr, avant ça, il faut que tu comprennes comment analyser le marché. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps qui regroupait 5 concepts qui te permettront de commencer en analyse technique. Je vous laisse avec et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!